Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo un peu plus chill. Je vais en fait vous aider à résoudre vos problèmes actuels. Je vous ai demandé sur mon Instagram, vous pouvez me rejoindre, c'est Kylian-Marlier. Donc je vous ai demandé sur Instagram quel était votre plus gros problème actuel. Ça pouvait être en trading, en bourse, en crypto, en investissement, mais également en personnel. Et vous êtes vraiment lâché. Donc vous allez voir apparaître les questions. Je vais flouter le prénom et le profil de la personne qui a posé les questions parce que je vous avais dit dans ma story que vous pouvez vous lâcher parce que c'était totalement anonyme. Première question, donc là le problème que rencontre la personne c'est de faire plusieurs trades en même temps sans dépasser son risque de 1% par jour. Le fait d'avoir un petit capital te donne pas le choix en fait d'avoir plus que 1% par jour si tu veux mettre plusieurs positions. Là 500 € de capital, bon en Forex tu vas mettre du 0,01, c'est intéressant mais tu arrives vite à 2, 3, 4 € de perte et donc presque 1% de ton capital. Donc le problème que tu rencontres c'est ton lot et ton capital. Augmente ton capital et comme ça, si tu augmentes fortement ton capital, tu vas pouvoir baisser fortement tes lots et donc avoir une telle différence de marge que tu vas pouvoir mettre plein de positions avec ton gros capital. Mais si tu as déjà le capital le plus bas et les lots les plus bas, tu vas être coincé. Ensuite, on a donc une autre personne qui dit c'est tracer les supports et les résistances. En fait, on a une multitude sur les graphiques de support et de résistance. On pourrait en tracer tous les millimètres. C'est pas ce qui nous intéresse. Si vous avez des difficultés à tracer les supports et les résistances, je vais vous recommander de tracer les supports et les résistances qui sont les plus souvent touchés et qui les prix réagissent le plus dessus. Je ne vous demande pas de tracer des supports et des résistances sur chaque pic et impulsion et correction que vous voyez. Par contre, prenez de la hauteur et voyez vraiment ces épingles, ces cassures, ces rebonds, ces échecs, c'est vraiment ces V en fait, c'est soit des V, soit des V inversés que vous voyez et c'est là où vous voulez vraiment tracer dessus les supports et les résistances. Si vous le faites sur le graphique, vous pouvez également tracer des supports et des résistances en fonction des prix, les prix psychologiques, l'euro-dollar par exemple, les 1, 10, 200, 400, 600, 800, les chiffres ronds également. Donc ça c'est très facile. Si vous avez un problème de support et de résistance, tracez moins mais tracez mieux et surtout regardez bien où vous l'avez tracé. Si vous l'avez tracé sur une résistance un peu lambda, elle n'est peut-être pas super puissante. Par contre, si vous voyez qu'elle réagit vraiment bien au prix et qu'en plus elle équivaut à un prix psychologique, là vous avez gagné. Prochaine question, je me demande mon plan doit répondre à quel type de question. En fait, pour savoir si notre plan est bon, il faut pas forcément répondre à des questions, mais c'est plus des besoins en fait. Il doit répondre à des besoins. Si quand tu as terminé ton plan, tu vois que tu as une position qui est au top, tu as rien oublié, qui est en place, eh bien tu n'as pas besoin de poser des questions pour savoir qu'elle est OK. Si par contre, quand tu as fini de mettre en pratique ton plan, tu vois que le ratio est pas bon, que tu as oublié l'analyse fondamentale, que tu as peut-être oublié de regarder ton lot, que ton ratio est pas bon, eh bien là, ça veut dire que ton plan a des lacunes et du coup ne répond pas à tous les besoins. Donc pour t'aider, je t'invite à regarder ma vidéo dans laquelle je t'ai présenté un plan de trading. Tu mets Kylian Marlier plan de trading et tu trouveras justement un tableau qui va te permettre d'avoir des objectifs. Et le plan doit te permettre de ne rien manquer du début à la fin. De l'analyse du graphique à l'analyse fondamentale, à la prise de position. Tout doit être mis, rien doit être manqué. Prochain gros problème, c'est pas vraiment des questions, mais c'est plus des problèmes que vous rencontrez, c'est le manque de confiance. J'ai fait une vidéo très récemment sur le manque de confiance justement. La confiance en soi, la confiance en ses analyses est directement proportionnelle à deux choses. Si vous ne testez pas, vous n'aurez pas confiance en vous. Donc testez, testez, testez. Vous devez vraiment tester à mort pour avoir plein d'historiques et plein d'expérience. Plus vous aurez de l'expérience dans le trading, moins vous allez avoir peur du flou, donc plus vous allez avoir confiance en vous. Et ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des clôtures partielles, TP1, TP2, TP3, beaucoup plus proches pour que ça soit beaucoup plus souvent touché. Ne changez pas de stratégie pour autant, mais au lieu d'aller chercher chaque fois des TP super loin, rapprochez vos TP pour voir que c'est pas un problème d'analyse, mais c'est souvent un problème de take profit qui est pas cohérent, qui est trop gourmand. Donc ça, là, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai sortie vraiment il y a quelques jours. Elle va vraiment beaucoup t'aider. Ensuite, grosse phase de doute. Ça fait 2 semaines que je suis sur une mauvaise pente. 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, ça arrive les mauvaises pentes. Ça dépend, c'est proportionnel à ton expérience. Si ça fait 5 ans que tu es en trading, 1 mois de pente baissière, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, si ça fait 3 mois que tu es en trading, ça fait déjà 1 mois que tu es en pente baissière, c'est qu'il y a un problème. Tu dois effectuer une remise en question totale sur ce que tu fais, sur ton profil d'investisseur, qui tu es vraiment, tes disponibilités, tes objectifs, qu'est-ce que tu veux, ta situation financière, etc. Et surtout, comment tu vas y arriver. Ensuite, une fois justement que tu réussis à comprendre qu'est-ce qui ne va pas,
tu dois avoir les connaissances nécessaires pour résoudre le problème. Ça peut être par une formation, par un coaching, par un appel, par ce que tu veux, mais tu dois résoudre justement le point que tu auras découvert qui ne va pas. Mais là aussi, j'ai fait pas mal de vidéos, j'en ai fait une cette semaine, ou la semaine passée, je sais plus, mais il y a quelques jours, où je te donne 7 causes en fait qui te fait que tu as toujours des trades perdants, et donc je te donne 7 solutions pour résoudre à ça. Prochain gros problème que rencontre une personne, c'est économiser pour pouvoir investir. C'est difficile, mais ça, il faut du cran, et il faut aussi pouvoir le faire. Moi, par exemple, j'investis 95% de mes revenus, 90-95%, je les réinvestis. Je me verse ce que j'ai besoin pour vivre, tout le reste, je le réinvestis en bourse, en trading, en crypto, etc. Parce que pour moi, ça sert à rien d'avoir un compte qui dort sur un compte bancaire parce que je perds de l'argent avec l'inflation, etc. Donc autant que je l'investisse pour qu'il puisse me donner de l'argent. Et une fois que tu as compris ce phénomène, ce système, tu vas être beaucoup plus ouvert à investir. Investis 50 € si tu veux, il faut commencer par quelque chose et encore une fois, c'est proportionnel. Tant que tu investis de l'argent dont tu es prêt à perdre, fonce, que ça soit 50 €, 20 €, 100 €, 200 €, tu dois commencer de toute façon par un premier virement. C'est le premier virement qui est difficile. Quand tu vois après que si tu t'es formé correctement, évidemment, tout se passe bien, il n'y a plus de problème en fait à te faire. Prochain doute ou problème, me lancer à fond dedans. J'ai pris ta formation, mais toujours pas pris de coaching avec toi. Ça, c'est vrai que c'est difficile aussi de réussir à se lancer de manière sérieuse. Et là, en fait, c'est juste une question d'objectif. Si tu vois le trading comme un moyen de te faire un complément de revenus sans plus, c'est normal que tu sois assez détaché, que tu sois un peu plus lent pour passer à l'action, etc. Si par contre tu es déterminé et tu veux que le trading ça soit ton revenu principal, et bien du coup là tu n'auras pas le choix de brûler les bateaux, de passer jour et nuit sur tes stratégies, de tester, de faire du feedback, etc. pour avoir le plus d'historique possible, de remettre en question, optimiser ta stratégie, etc. Donc ça en fait là c'est juste une question de priorité, tu dois revoir ta priorité et si tu mets le trading assez bas dans tes priorités, alors c'est pas un problème. Si par contre tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux avec le trading, alors à ce moment-là il faudra vraiment te poser la question de qu'est-ce que je dois faire et quand est-ce que je dois le faire pour vraiment passer à l'action et passer surtout une étape en termes d'implication au trading. Prochain problème, le manque de temps. Ça, je ne veux pas le voir. Le manque de temps, c'est impossible. Ça peut pas être un problème pour vous parce que si vous n'avez pas le temps, ça veut dire que vous vous adaptez au trading. Mais c'est le trading qui doit s'adapter à vous. Si vous avez 15 minutes par jour, vous aurez une stratégie de trading. C'est ce que je fais actuellement, ça me prend 15 minutes par jour. Peu importe le temps que vous avez à consacrer au trading, vous aurez une stratégie qui sera adapté. Donc ne pensez pas qu'on ne peut pas avoir le temps. Ça, c'est vraiment une excuse bidon. Encore, vous me direz, bon, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, c'est minimum 1h30, j'ai pas 1h30, etc. Pourquoi pas? Mais là, quand on voit que ça peut passer 10 minutes par jour, voire même 15 minutes par semaine, ça peut pas être une excuse. Donc ça, je refuse de prendre ce problème de manière éligible. Ensuite, même avec tes vidéos qui sont top, j'enchaîne plus de stop loss que de take profit. Donc définir les supports, etc. Donc je vais pas revenir sur les supports et les résistances, mais plus pour les TP et les stop loss. Là, je te recommande justement de travailler avec les clôtures partielles. Si on touche toujours tes stop loss et pas tes take profit, c'est-à-dire que ton stop loss tu le mets souvent proche, mais ton take profit il est jamais proche. Donc revois un peu la façon dont tu mets tes take profit. Est-ce qu'ils sont vraiment cohérents? Est-ce que tu penses vraiment, si tu fais du day trading par exemple, qu'on peut toucher ton take profit dans la journée? Ou dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes en fonction de ta stratégie. Si tu penses en disant bon c'est vrai que non, c'est que ton TP il n'est pas cohérent. Donc rapproche drastiquement tes take profits pour que tu puisses avoir une cohérence dans ton analyse. Et surtout, tu peux faire des clôtures partielles en mettant un TP1, TP2, TP3 pour que tu vois que les TP eh bien, se touchent beaucoup plus souvent. Ensuite, donc prochain problème, la psychologie. Psychologie très difficile aussi à répondre, ça prend beaucoup de temps. La psychologie, en fait, elle est négative, positive ou neutre assez facilement quand on est débutant. On va avoir une succession de gains, on va avoir une psychologie super positive, on va penser qu'on est le maître du monde. Et à l'inverse, une succession de pertes, on va avoir une psychologie toute mauvaise, on va penser qu'on n'est pas capable, on va remettre en question la totalité de ses connaissances. Donc la psychologie vient en fait de l'entraînement et de l'expérience. Plus tu vas passer du temps en trading, plus tu vas avoir de l'expérience et des connaissances et donc ta psychologie sera plus solide. Et donc plus ta psychologie elle est solide, moins elle est volatile en fait. Et donc eh bien, tu verras que ça sera beaucoup plus bénéfique pour toi. Donc mon conseil vraiment si tu penses que ta psychologie est un problème, eh bien, ce sera de tester, de te former et surtout de te remettre à chaque fois en question pour comprendre qu'est-ce qui marche et comprendre ce qui marche pas. Prochain problème, j'ai investi pas assez. Ça c'est bien que tu penses que tu investis pas assez, c'est un bon problème en fait. Parce que
En règle générale, on a tous envie d'investir plus que ce qu'on peut. Mais si tu me dis j'investis pas assez, ça veut dire que tu investis déjà. Donc ça, c'est chouette. Tu investis peut-être de l'argent dont tu es prêt à perdre, et ça c'est très bien, mais peut-être que tu peux investir encore un peu plus d'argent dont tu es prêt à perdre. Par contre, attention, j'investis pas assez, c'est proportionnel. Donc ne commence pas à vouloir investir de l'argent dont tu n'es pas prêt à perdre et dont tu as besoin, parce que là, tu pourrais te mettre en danger. Si tu vois cette vidéo, c'est bien que tu as cette réflexion-là de dire j'investis pas assez, parce que ça veut dire que tu es vraiment dans une optique où tu veux avancer. Tu as déjà fait des dépôts, des investissements et tu veux avancer et aller encore plus rapidement, donc c'est très bien. Ensuite, la patience en swing trading. Patience en swing trading, c'est un peu la psychologie. Il faut être patient et en fait, ça serait un problème pour vous d'avoir de la patience en swing trading si vous n'arrivez pas à vous détacher du trading en fait, tout simplement. Il faut réussir à vous détacher des prix, des graphiques. Quand on a du temps ou quand on n'a même pas beaucoup de temps, on va avoir par exemple 1 heure par semaine ou une demi-heure, voire 15 minutes par semaine à consacrer au trading. On va mettre notre position, mais chaque fois on va se rappeler qu'on a une position qui est en cours. Donc on va toujours vouloir regarder où on en est, etc. Et donc ça au final, c'est les 15 minutes de départ, mais plus les 5 minutes où chaque fois vous allez voir où est votre position, c'est très mauvais. Très souvent, en fait, si vous avez un swing, vous avez des objectifs de swing. Votre TP est loin, votre stop loss est loin aussi, et vous savez qu'il faudra plusieurs journées avant de toucher votre take profit, votre stop loss. Donc à partir de là, ça sert à rien de regarder toutes les 5 minutes, voire même tous les jours. Si tu as un manque de patience, ça veut dire que soit la stratégie n'est pas forcément adaptée à toi, soit les objectifs sont pas donc quand je dis objectif c'est TP, stop loss, etc. sont pas forcément cohérents non plus. Prochain problème, la psychologie et la discipline à suivre pour être rentable. Donc je vais pas revenir sur la psychologie, mais je vais revenir sur la discipline. Discipline, c'est très difficile, mais c'est la clé en fait du succès. La discipline, pour moi, c'est l'une des qualités nécessaires à avoir si vous voulez vraiment avancer dans la vie. De la rigueur, de la discipline, c'est vraiment ce qui fait de vous quelqu'un d'efficace en fait. Le fait de ne pas être discipliné, évidemment, c'est le fait de ne pas être efficace. S'il y a un jour où vous faites un peu de trading et puis vous arrêtez pendant 2 semaines, vous revenez avec des graphiques qui sont tout nouveaux, vous n'avez plus du tout idée de ce qui se passe d'un point de vue fondamental, vous allez devoir retrouver des supports, retrouver des résistances, etc. Donc un petit conseil pour ceux qui sont en manque de discipline, dites-vous qu'en fait, plus vous êtes discipliné, plus c'est facile le trading. Le fait d'être discipliné, ça va être par exemple le fait de vous connecter tous les jours pour analyser les graphiques. Mais donc, analyser tous les jours, c'est prendre conscience du fondamental tous les jours, prendre conscience des supports et des résistances. Et puis, on va pas se mentir, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pratiquement ce qui s'est passé hier. Par contre, si vous n'êtes pas discipliné, chaque fois que vous allez devoir recommencer, vous avez l'impression que vous êtes recommencé à zéro parce que vous avez oublié des choses, c'est des nouveaux graphiques, un nouveau setup, etc. Ensuite, dernier problème, trop de trades perdants. Trop de trades perdants, c'est souvent justement ce qui arrive quand on débute. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous ai donné les 7 solutions pour régler vos trades perdants, mais ça peut venir d'énormément de facteurs, que ça soit votre remise en question, vous remettez peut-être jamais en question, votre journal de trading qui est incomplet ou qui est absent totalement, le fait également de changer tout le temps de stratégie, le fait de vouloir toujours réussir et chercher 100%, là aussi vos objectifs sont pas concrets et donc vous pouvez pas vraiment travailler correctement. Ça peut être plein de facteurs différents. Donc je vous conseille de regarder ma vidéo si vous avez un manque de trades gagnants et que vous voyez que vous avez que des trades perdants. Regardez la vidéo que je vous ai sortie, c'était jeudi, et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions, c'était un peu plus chill, je voulais pas faire une foire aux questions, donc je préférais plutôt faire une réponse à vos problèmes. Vous êtes bien lâché, comme je vous ai dit, vous êtes débutant, donc vous allez en fait dans le chemin entre guillemets classique. Je connais à peu près tous les problèmes et les erreurs que vous allez faire, et j'ai la solution évidemment à toutes les erreurs que vous pouvez faire parce que je suis passé par là, donc ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose vraiment qui est normal entre guillemets de passer par ces problèmes, ces doutes, ces erreurs. Il faut justement réussir à avoir la connaissance et la discipline nécessaires. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer plus vite, de casser les barrières et donc d'avancer toujours dans le chemin que les gens prennent en règle générale, mais de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà, je ferai souvent ce genre de choses. Peut-être dans les prochains mois, je vous referai une vidéo avec d'autres problèmes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour que quand je fasse cette story, vous puissiez mettre
votre problème actuel. N'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez le commenter. Mettez en commentaire votre problème principal que vous rencontrez et j'essaierai de vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, vous avez le droit à ma formation offerte. C'est le tout premier lien dans la description pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et si vous avez des difficultés qui sont semblables justement à celles que je viens de voir, alors la formation offerte peut être très importante et intéressante pour vous. Je vais vous montrer en fait comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies de trading qui sont toutes faites pour les débutants, des indicateurs à utiliser, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et je vous montre même les take profits et les stop loss, les supports et les résistances, comment ça fonctionne pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Si vous avez des problèmes similaires à ceux que j'ai révélés en vidéo, passez par la formation et vous aurez pas mal de problèmes résolus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!